Alors là, on va commencer une nouvelle activité de mathématiques pour résoudre les problèmes. Aujourd'hui, tu vas te dire qu'est-ce qu'elle me donne la maîtresse parce que c'est trop facile. Mais moi je sais, j'ai vu très bien tout ce qu'elle a préparé. Et après, son histoire de boîte, ça va devenir compliqué au fur et à mesure des jours et des semaines. Au bout d'un moment, il faut vraiment cogiter pour trouver. Ça sert à bien comprendre ensuite quand tu auras un problème avec des grands nombres. Ça te sert à savoir ce qu'il faut faire. C'est de la méthode. Voilà. Alors aujourd'hui c'est fastoche, hein. Oh ouais, c'est hyper fastoche. Bon, je vais filmer. Alors, comme tu as dit, Wistiti, aujourd'hui c'est facile, ce sont des problèmes faciles. Et petit à petit, les problèmes vont devenir de plus en plus variés et compliqués et se mélanger. Alors, le principe est toujours le même. Donc ça s'appelle la boîte à billes. Le principe est toujours le même, c'est que tu connais deux collections et tu dois en trouver une troisième. D'accord? Tu connais deux collections. Il y a une opération aussi. Et tu dois trouver la troisième collection. À chaque fois, la première chose que tu dois faire, commence par identifier, c'est-à-dire trouver la collection totale. Puis, choisis l'opération qu'il va falloir faire et écris l'histoire en calcul. Alors voilà la petite histoire. Elle est mise en mots et elle est mise en dessin. Ce qu'il faut, c'est la transformer en écriture mathématique. 3 collections. Nous mettons 7 billes dans la boîte. Ça, c'est la première collection. Nous mettons 7 billes dans la boîte. Nous mettons encore 2 billes dans la boîte. Ça, c'est la deuxième collection. Maintenant, il y a billes dans la boîte. C'est la collection que nous cherchons. Où est la collection totale? La collection totale, c'est quand on aura tout rassemblé. Donc la collection totale, le grand nombre, c'est celui-là. C'est celui que nous cherchons. Donc si nous cherchons une collection totale, nous cherchons summa, le sommet. Donc nous allons faire une addition pour trouver un résultat. Voilà à quoi te sert cette feuille. Quand j'ai une histoire, avec des mots, avec un petit dessin, comment je le traduis en mathématiques? J'ai 2 collections, je connais 2 petites collections, je cherche la collection totale, ça veut dire que c'est une addition. Maintenant, j'ai plus qu'à compléter. 7. Nous mettons encore 2 billes. Donc là, on les met. Donc c'est plus 2 pour trouver 9 billes. Donc tu vois que là, c'est facile. Hein, c'est un peu comme on avait fait avec les fruits. Ici, ben, c'est la même chose. Tu vois? Tu connais 2 collections, tu cherches la troisième. Sur cette feuille-là, attention, à la fin, ici, regarde bien, nous mettons 5 billes, non d'abord le C, nous mettons 11 billes dans la boîte. Nous enlevons 4 billes, nous les enlevons. Maintenant, il y a dans la boîte. Donc, on connaît 2 collections.
On connaît 11 billes, 4 billes qu'on enlève. Qu'est-ce qui reste dans la boîte? Souviens-toi, ce qu'il faut toujours te demander, c'est où est la collection totale, où est le plus grand nombre. Eh bien, le plus grand nombre, cette fois-ci, il est au départ. C'est 11 billes, puisqu'on va enlever. Donc, cette situation-là, elle va commencer par 11, la collection totale. On enlève, donc on met moins. Et puis tu continueras jusqu'à égal. Regarde ce problème-là. Là aussi, on connaît deux collections, 5 billes et 7 billes, et on en cherche une troisième. Nous mettons 5 billes dans la boîte. Nous mettons encore une bille dans la boîte. Maintenant, il y a 7 billes dans la boîte. Tu cherches bien quel est le total entre ces trois nombres, 5 billes, l'inconnu 7 billes, quel est le total? Le total, c'est quand on aura mis les 5 billes, le nombre de billes au total. Maintenant, il y a 7 billes, il est là le total. Donc en fait, là, tu connais le total et tu veux connaître la différence avec ce que tu as mis dans la boîte. Donc 7 égale 5 plus combien? Tu peux l'écrire comme ça. Tu peux aussi l'écrire 7 moins 5 égale. C'est-à-dire la collection totale moins la première collection égale la deuxième collection. Si tu n'as pas pu imprimer cette feuille, tu ne vas pas demander à maman ou papa de tout recopier. Tu regardes la feuille et l'écran. Et sur une feuille de classeur, tu réponds juste comme ça. Tu vois, situation A, tu lis sur l'écran tout ça, et tu recopies juste ce qu'il y a dans le cadre. Donc A, j'ai 7 billes plus 2 billes égale 9. B, bah, tu le feras tout seul, ou toute seule, pas très compliqué. C, alors C, c'était un petit peu différent. On partait du total, 11, on enlève des billes et on trouve combien il y a de billes. Et D, tu as deux façons de faire. Soit tu dis, je connais le total. Pour faire ce total, j'en ai mis 5 plus un autre nombre. Ou bien je connais le total. J'enlève ce que j'ai mis en premier et je trouve ce que j'ai mis en deuxième. Là, tu l'écris de la manière que tu veux. De toute façon, c'est la même chose qu'on trouvera. Donc voilà une manière de répondre rapidement si tu n'as pas la possibilité d'avoir cette feuille-là photocopiée, enfin imprimée. Tu prends une feuille de classeur et puis tu vois, ben, ça va très vite de répondre.